profil pour nos stars. Artistes, musiciens, danseurs, peintres, sculpteurs, avec Actu Bénéworld, allons à leur découverte. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous pour ce nouvel épisode de votre chronique à la découverte. Aujourd'hui, nous découvrons pour vous Kadi. Kadi, qui est-ce? Vous saurez dans un instant. La vie des handicapés, c'est très difficile. Personne ne nous considère que nous sommes des êtres humains. La vie des handicapés, c'est très difficile. Personne ne nous considère. Bonsoir Kadi, parlez-nous un peu de vous et de votre carrière musicale. Je m'appelle Khady Pouy, je suis sénégalaise, artiste musicienne en situation de handicap. Mon handicap m'avait arrivé quand j'ai l'âge de 7 ans, l'âge que je devais entrer à l'école. Après, j'ai continué à l'école, j'ai continué jusqu'à la classe que je dois faire l'entrée en 6e. Je marche, mais difficilement. Après, quand j'ai l'âge de 15 ans, mon père m'avait fait entrer dans une école couture, que je fais la couture. Après, il m'a acheté une machine. Quand j'ai l'âge de 20 ans, je voulais chanter parce que je chante à l'école couture. Toutes mes amies, chaque matin, me donnaient 100 francs, chaque élève, pour entendre ma voix. Parce qu'ils me disent toujours, tu as une belle voix, tu as une belle voix. Après, quand j'entre à la maison, je dis, papa, j'ai une belle voix. Écoutez, je vais chanter. Mon père me dit, non, tu ne dois pas chanter, tu vois. Parce que nous sommes une famille, pas des griottes et tout. Vous savez, ici au Sénégal, ils ont l'habitude de voir les griottes chanter. Mais ça, c'est à l'époque. Je dis, papa est mon ami et je ne veux pas avoir des tiraillements avec lui. Je vais laisser ne pas chanter pour continuer mes cours de couture. Après, j'ai continué jusqu'à j'atteindre l'âge de 27 ans. J'ai vu, il y a beaucoup d'amis qui sont dans le milieu artistique. Vraiment, ils m'ont entouré. Et moi aussi, j'ai organisé des soirées ici dans mon quartier avec mes amis et tout. Et il y a une footballeur internationale qui habite tout près de moi, qui s'appelle Tchernoyou. Il a son studio et tout. Et moi, je vais chez lui tout le temps prendre son guitare. Un jour, il était en France. Après, il est revenu. Je commence à chanter. Après, je lui ai dit, Tchernoyou, moi, je veux que tu m'enregistres 2 morceaux parce que maintenant, je chante. Après cela, il m'a enregistré 2 singles. Ces 2 singles-là, je commence à faire des playbacks. Des chanteurs me font faire éditer dans le programme. Maintenant, 2013, un autre ami qui a son studio, que j'ai aillé chez lui toujours. Après, il m'a dit, Khady, je vois que tu commences à avoir des responsabilités avec, comme tu es artiste et en situation d'handicap. Et ces touches-là, je leur ambassadrice pour faire leur plaidoyer. J'ai dit oui, pourquoi pas, parce que moi, je suis toujours dans les associations d'handicapés. Après Top, on a enregistré une chanson que je partage toujours sur LinkedIn, que je chantais l'inclusion et les handicapés qui n'ont pas de travail et aussi l'éducation et tout. Cette morceau-là m'avait fait presque le tour du Sénégal. Toutes les associations du Sénégal m'invitent à chaque 3 décembre pour que j'aille prester. Et c'est là que beaucoup de gens ici me commencent à me connaître. Après là, j'ai allé à Dakar pour inscrire dans une école de musique qui s'appelle Doutasek. J'ai inscrit là-bas pendant 3 ans. Chaque jour, je quittais Rufisque pour aller à Dakar. Vous êtes compositrice et chanteuse. Vos compositions parlent souvent de quoi? J'ai sorti Les enfants de la rue, beaucoup de chansons, le mariage. Il y a 6 morceaux de cet album que j'ai sorti l'année dernière en France, le 4 décembre passé. Et je l'ai sorti chez OCDE. Puis 2023, j'ai sorti un single qui s'appelle Wanema. Vos animations sur scène lors des conférences, des soirées et autres ont été faites uniquement au Sénégal? J'ai eu la chance de participer dans un handi festival qui base à Bamako. Je suis allée là-bas et j'ai même allé aussi à Côte d'Ivoire cette année-ci, il y a 3 mois de cela, que j'ai participé à une formation interafricaine. C'est un festival. Beaucoup de professeurs africains qui participent. Il y a 2 ans que ça se passe au Sénégal. Maintenant, cette année-ci, c'est à Côte d'Ivoire. J'étais là-bas, mois d'août et mois de septembre.
Ce festival-là me permet de faire, à travers de cette association Andi Afrique que j'ai créée, de promouvoir les métiers des artistes handicapés et les chanteurs ou les chanteuses handicapées. Et c'est inclusif aussi. On a fait une formation peinture parce que le festival a commencé le 4 au 23 novembre. Et 2 semaines, on a fait une formation peinture pour les femmes, surtout les femmes en situation de handicap. Ça va leur permettre d'avoir un métier pour s'exercer après. Parce qu'on avait des difficultés ici de production. Nous, les artistes en situation handicapée, et pas que les artistes, mais les handicapés qui ont des métiers, ils ont un problème de vendre. Nous, les artistes, on a un problème de se montrer sur les chaînes. Peut-être j'ai eu peu, parce que toujours je suis dans le milieu, je me bats et j'ai participé dans beaucoup de programmes, beaucoup de formations ici à Dakar. C'est pour ça que quand j'ai créé Andi Afrique 2012, après j'ai créé aussi le festival en même temps, le festival qui s'appelle Wanema. Wanema, ça veut dire en français ne me cache pas. Il y a des parents qui ont des enfants handicapés, ils le cachent dans leur maison. Et ne me cache pas peut dire ça. Ne me cache pas aussi, vous voyez, nous les artistes, on a du talent, mais on a des problèmes de se faire montrer. Alors, vous voyez des artistes qu'ils ont connus, ils n'invitent pas des personnes handicapées. Et pourtant, quand ils entendent Khadipouye chanter, ils disent « Waouh, elle a une belle voix, mais pourquoi ils ne m'invitent pas dans ces programmes? Pourquoi je fais ma promotion ?» Ça, c'est ne me cache pas. Alors, j'ai créé Wanema Festival pour montrer les handicapés ce qu'ils font à travers mon association et à travers aussi d'autres qui ne participent pas sur l'association parce que moi, je connais beaucoup de personnes. Récemment, vous étiez en France pour une tournée. Comment c'est arrivé et qui vous y a invité? C'était quoi l'objectif de cette tournée? J'ai joué là-bas, animé là-bas un concert avec des musiciens français. Après là, j'ai continué ma tournée en France, aller beaucoup de places comme le Fouquet's et restaurant Café Flore et j'ai joué aussi 2 pianos, un restaurant qui s'appelle 2 pianos et Théâtre de France. J'ai joué là-bas, des femmes féministes m'ont invité. J'ai joué là-bas aussi, j'ai fait le tour avec ma guitare. Vraiment, ils sont aimés aussi le fait que je suis une artiste. C'est une découverte pour eux, pour découvrir une autre artiste en situation handicapée qui plaide pour la cause des personnes handicapées. Après, j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup d'émissions télé, beaucoup d'émissions radio. Et jusqu'à présent, je continue sur cette lancée. Vous êtes une personne en situation de handicap. Alors dites-nous, est-ce que votre handicap affecte votre carrière musicale? Si oui, quelles sont vos approches de solutions pour remédier à cela? Au début de ma musique, j'ai des difficultés de montrer ce que je fais et c'est un blocage pour moi. Et après, je dis ça ne doit pas être un blocage pour moi parce que moi, je dois être une référence pour les personnes handicapées parce que moi, j'ai eu la chance que ma mère ne m'a pas caché, ma famille ne m'a pas caché. J'ai des capacités de sortir comme tout le monde. J'ai des capacités d'aller où je veux aller. Il y en a qui sont coincés dans leur maison. Vous voyez? Alors je dois donner eux une référence de sortir, d'aller à l'école, de faire un métier, de se montrer, de ne pas cacher. C'est pour ça que tous mes plaidoyers, je dis les parents, il ne faut pas cacher vos enfants handicapés. Il faut nous regarder une personne normale comme vous. Parce qu'on est capable, si vous nous tenez la main, on est capable d'arriver. C'est ça mon combat et Dieu a fait que aussi j'ai eu la chance de les morceaux que je chantais sur les personnes en situation handicapée. J'ai eu la chance de les chanter devant les autorités, devant les concernés. J'ai vu que moi j'ai participé sur le développement des personnes handicapées parce que l'accessibilité commence avec les nouvelles structures, les nouveaux travaux. L'accessibilité commence vraiment ici au Sénégal. Tous les derniers travaux, il y a l'accessibilité. Ils pensent à l'accessibilité. Et je vois que le morceau que j'ai sorti en 2013, que j'ai chanté devant les autorités, a fait quelque chose. Et la dernière morceau que j'ai sorti l'année dernière aussi, j'ai eu la chance de chanter devant les autorités. Et le clip, tout le monde la voit. Et ma tournée en France a fait quelque chose. Et
Là, des fois, je reste dans mon coin, je dis Hadi bravo. Kadi, est-ce que vous avez déjà reçu un prix depuis que vous avez embrassé cette carrière musicale? L'année dernière, le ministre de la Culture m'avait fait Femme Force sur les grandes divas qui sont ici. Il m'a pris sur des anciens artistes que je vois tout petits regarder à la télé. Il m'a fait Femme Force devant eux et ensemble avec d'autres aussi. Mon département Rufisque aussi, l'année dernière, ils m'ont donné un prix de femme battante et aussi ils m'ont nominé encore pour un prix aussi femme entrepreneur. Quand j'ai allé en France aussi, ils m'ont donné un prix inclusif. Vraiment, l'association CASE m'avait donné un prix inclusif et vraiment ça aussi c'est quelque chose pour moi. Et j'attends aussi d'autres devant moi parce que je continue toujours à me battre. Une chose ou une action vous a rendu déjà triste ou nerveuse lors de vos prestations? En 2007, j'ai participé à un concours qui passe sur la télé de Youssou Ndour qui s'appelle Relève Vie. J'ai porté un deuxième nom d'une chanteuse ici qu'on a presque les mêmes timbres vocaux et ce concours a été une réussite aussi pour moi et une ouverture et j'ai continué jusqu'à 2019. J'ai tombé dans un bus avec ma guitare. Mon guitare est cachée. J'entrais dans ma chambre. J'ai pleuré parce que je voulais personne me voir pleurer parce qu'ils ne voulaient pas ce que je fais la musique. Alors je voulais pas qu'ils me voient pleurer. Je pleurais. Après j'ai sorti, aller chercher ma soeur. J'ai parlé avec lui comment je peux faire pour arriver. Je n'ai pas quelques sous pour me transporter. Maintenant, comment je vais trouver une guitare parce que la guitare est chère. Ma soeur m'avait dit Hadi ça ira. Après c'est là que une grande journaliste ici m'avait appelé qui s'appelle Alassane Cissé que je respecte beaucoup parce que lui m'a découvert en 2014 dans un festival. Il m'a vu chanter. Après c'est lui, il a commencé à me suivre, à m'aider et tout. Après ce jour-là, quand j'ai parlé avec ma soeur, Alassane Cissé m'avait appelé me dire il y a une association qui est en France qui s'appelle CASE Culture, Santé et Environnement qui vont t'offrir une guitare et un ampli. Ça c'est Dieu qui l'a amené vers moi parce qu'à l'instant même je pleure à cause de mon guitare qui est cachée et comment faire pour avoir une autre. J'ai dit c'est pas possible. Après ma soeur m'avait dit voilà, Dieu qui a voulu que tu continues ta musique. La semaine prochaine on a fait des remises à Dakar avec des personnalités et notre président national qui s'appelle Yatma Fall, président national des personnes handicapées. Après on a fait une remise, ils m'ont donné les guitares et ces guitares là qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Avez-vous un autre métier que vous exercez en dehors de la musique? À part la musique, je suis couturière. Toutes les tenues de scène, c'est moi qui les fais. Et vraiment, je t'ai dit au début que mon père m'avait inscrit dans une école couture. À part ça aussi, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Hadi Bon Thé. Vous savez, ici au Sénégal, à part le thé boudjon, on aime le thé. Ouais. Des fois, j'ai eu des commandes et je fais du thé dans les crafts et j'allais vendre avec ma moto parce que le ministre de la Culture m'avait donné une moto de 3 roues pour mes déplacements. Parce que Rufisque Dakar c'est très loin et moi je bouge beaucoup et le moto m'avait beaucoup arrangé pour les déplacements. Quels sont les projets futurs de Kadi? Mon futur c'est de réussir le plaidoyer que je fais sur les personnes handicapées pour respecter. C'est pas même les personnes handicapées mais aussi les enfants de la rue parce que j'ai chanté sur ça. J'ai chanté les enfants de la rue parce que le morceau est dans l'album. Vous voyez que j'ai eu la chance de travailler avec Nations Unies pour le traite humain et j'ai eu la chance de travailler aussi avec l'organisation RADO. Vous voyez, tout ça c'est des plaidoyers que je fais avec les enfants de la rue, avec les personnes en situation de handicap. Il y a une association ici qui s'appelle ADPI. ADPI, il y a une organisation en France. Ils sont des représentants ici au Sénégal. Quand j'ai retourné en France, ils m'ont fait une ambassadrice aussi de cette organisation ici au Sénégal. Et je rêve aussi de faire le tour du monde avec ma musique. Et le morceau que j'ai fait sur les handicapés, on l'a traduit en anglais, en toutes les langues, parce qu'il y a une demande sur les réseaux. Les gens, quand ils voient le clip, ils veulent entendre ce que je dis. Et je vois que ça les vraiment intéressé. Et j'ai eu beaucoup de retours sur mes projets futurs, de mettre un studio d'enregistrement pour faire enregistrer des artistes handicapés au moindre coût pour participer à leur promotion. Parce que c'est difficile ici à accéder dans un studio, parce que le studio est dans des 4 étages ou 3, vous voyez. Et j'aimerais avoir un studio qui est très accessible. Merci Kadi.
Amis internautes, ce sera tout pour ce nouveau rendez-vous. À la découverte d'aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est désormais sur la web radio TV Actu Bénéworld. Actu Bénéworld, c'est aussi le décryptage des faits politiques, de société, de l'environnement et du sport. S'abonner à Actu Bénéworld, c'est avoir également une lumière sur la vie et les œuvres des artistes de toutes catégories. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne WhatsApp et YouTube. Tapez Actu Bénéworld pour nous retrouver. Actu Bénéworld, la chaîne au service du peuple.